Le frère Kefa a un niveau très trop bas parce qu'il n'a pas pu comprendre le frère de la Rose-Croix. Vous savez, il y a plusieurs... Le frère Kefa a un niveau très trop bas parce qu'il n'a pas pu comprendre le frère de la Rose-Croix. Vous savez, il y a plusieurs... Le frère Kefa a un niveau très trop bas parce qu'il n'a pas pu comprendre le frère de la Rose-Croix. Vous savez, il y a plusieurs... Le frère Kefa a un niveau très trop bas parce qu'il n'a pas pu comprendre le frère de la Rose-Croix. Vous savez, il y a plusieurs... Le frère Kefa a un niveau très trop bas parce qu'il n'a pas pu comprendre le frère de la Rose-Croix. Vous savez, il y a plusieurs... Le frère Kefa a un niveau très trop bas parce qu'il n'a pas pu comprendre le frère de la Rose-Croix. Vous savez, il y a plusieurs... Le frère Kefa a un niveau très trop bas parce qu'il n'a pas pu comprendre le frère de la Rose-Croix. Vous savez, il y a plusieurs... Parce que l'islam, le Coran nous dit, ne refusez pas la vérité même si elle vient d'un camp ennemi. Or, les rosicruciens ne sont pas nos ennemis. Parmi les maîtres de la Rose-Croix, il y a l'autre qui l'a cité dernièrement, Christian Rosenkrantz, qui ne connaît d'ailleurs pas, parce qu'il a confondu avec la Rose-Croix d'or, et il ne connaît même pas l'histoire de la Rose-Croix, parce qu'il a voulu situer le début de cette histoire avec Christian Rosenkrantz. Ça n'a rien à voir avec lui, monsieur musulman. Mais Rosenkrantz lui-même a été formé même par des maîtres musulmans. Et il parlait couramment la langue arabe. Mais nous, parce que l'islam, le Coran nous dit, ne refusez pas la vérité, même si elle vient d'un camp ennemi. Or, les rosicruciens ne sont pas nos ennemis. Parmi les maîtres de la Rose-Croix, il y a l'autre qui l'a cité dernièrement, Christian Rosenkrantz, qui ne connaît d'ailleurs pas, parce qu'il a confondu avec la Rose-Croix d'or, et il ne connaît même pas l'histoire de la Rose-Croix, parce qu'il a voulu situer le début de cette histoire avec Christian Rosenkrantz. Ça n'a rien à voir avec lui, monsieur musulman. Mais Rosenkrantz lui-même a été formé même par des maîtres musulmans. Il ne peut même pas comprendre les langages exotériques. Comment peut-il comprendre les langages ésotériques qui étaient utilisés par notre frère Rosicrucien et qui se retrouvent dans la Bible? Il n'est pas en contradiction avec eux. Moi, je suis en face, je suis un musulman, mais je suis en face des chrétiens. Mais il y a des chrétiens traditionnels et il y a les chrétiens spirituels. Ils ne sont pas du tout en contradiction. Mais le problème, c'est que celui de la Rose-Croix est en train de parler de l'esprit et les autres sont en train de parler de la chair. C'est là, si les chrétiens de notre pays avaient compris le christianisme tel qu'il est compris par les Rosicruciens, les chrétiens auraient transformé la RDC. Pourquoi je l'ai dit? Tout l'enseignement de notre frère Rosicrucien sur Jésus-Christ est fondé, je peux donner deux versets, dans lesquels cet enseignement trouvait son fondement. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 48, « Votre Père Céleste est parfait, et soyez parfait. Votre Père Céleste, Dieu est parfait, devenez parfait comme Dieu l'est. » Et puis dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus dit, « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné après. » Qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, c'est le reste qui est mis par devant. Les pasteurs nous disent, Libalanayo, votre mariage, votre voyage, votre commerce, votre ceci, cela. Alors que ça sont des choses primaires pour lesquelles les prophètes n'ont jamais été envoyés et pour lesquelles nous n'avons jamais été créés. La première chose, c'est que nous devons chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné après. C'est là où est le frère. C'est-à-dire, il parle de l'homme spirituel qui dort en nous. Le Coran, dans son chapitre 7, verset 172, Dieu nous dit dans le Saint-Coran qu'avant que nous ne revêtions le corps physique sur terre, nous avions existé en tant que des esprits, et il y a eu un pacte que nous avons conclu avec Dieu en tant que des esprits dans le monde spirituel avant de revêtir le corps physique. Donc il y a l'homme animal et puis il y a l'homme spirituel. Donc les prophètes ont été envoyés pour nous donner des enseignements, des moyens spirituels devant nous permettre de réveiller l'homme spirituel qui dort en nous et qui a été plongé dans c'est-à-dire la dégradation de perfection originelle par les désirs du corps physique. C'est ce que le frère est en train de dire. Parce que l'islam, le Coran nous dit, ne refusez pas la vérité même si elle vient d'un camp ennemi. Or, les rosicruciens ne sont pas nos ennemis. Parmi les maîtres de la Rose-Croix, il y a l'autre qui l'a cité dernièrement, Christian Rosenkrantz, qui ne connaît d'ailleurs pas, parce qu'il a confondu avec la Rose-Croix d'or, et il ne connaît même pas l'histoire de la Rose-Croix, parce qu'il a voulu situer le début de cette histoire avec Christian Rosenkrantz. Ça n'a rien à voir avec lui, monsieur musulman. Mais Rosenkrantz lui-même a été formé même par des maîtres musulmans. Et il parlait couramment la langue arabe. Mais nous,
nous nous basons ici sur l'enseignement fondamental des messagers de Dieu devant nous permettre, pour lesquels ils ont été envoyés, et qui nous permettent de faire quoi? C'est-à-dire de sortir, je vais dire de graviter les trois stades du progrès spirituel. C'est là où elle est frère. Parce qu'en islam, par exemple, on nous parle de ce que le Coran appelle Nafsi Amara en arabe, et puis il y a le deuxième stade qu'on appelle Nafsi Lawama, et puis il y a le troisième stade qu'on appelle Nafsi Mutmaïna dans le Coran. Nafsi Amara, c'est-à-dire l'étape de l'homme animal, où l'homme est dominé par ses désirs charnels, donc par les désirs de son moi inférieur ou intérieur, ainsi de suite. Et après, s'il dépassait cette étape, il va atteindre une étape qu'on appelle Nafsi Lawama, là où l'homme commence, s'il commet une faute, aussitôt il a des remords. C'est-à-dire qu'il se reproche lui-même, il reconnaît avoir commis une faute, il reconnaît avoir commis un péché. Et après cela, après avoir traversé cette étape, l'homme va maintenant atteindre l'étape qu'on appelle Nafsi Mutmaïna, qui lui permet, n'est-ce pas, de retrouver sa dignité originelle, c'est-à-dire de réveiller en nous l'homme spirituel. Ça, le prophète a parlé de ça. Donc, je dis ici, il faut faire très attention. Notre frère est en train de parler d'une chose qui est plus que positive, mais comme son langage est plus que ésotérique. Vous voyez les djinns? Non, je ne vois pas les djinns. Je parle seulement avec eux quand ils s'expriment à travers les patients ou à travers les capteurs. Bon, montre-nous comment ça marche. Bon, ben, puisque tu as parlé des sirènes, on va demander à Allah de les ramener. On va les ramener chez Aminata, puis on va voir ce que ça va donner, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Bonjour. Tu es une sirène? Oui. Tu étais dans l'eau là-bas aux parcelles? Oui. Donc tu es un djinn? Oui. Et tu es en partie poisson, en partie comme un humain? Oui. D'accord. Est-ce que tu as une relation avec les humains? Oui. J'ai beaucoup de maris parmi eux. Ah, tu as beaucoup de maris parmi eux. Oui. Donc la nuit, tu viens dans les rêves des gens pour coucher avec eux. Mais ce sont eux qui viennent vers moi. Ce sont eux qui viennent vers toi, qui viennent à la mer. Faire des sacrifices, moi. Ils viennent faire les sacrifices. Oui. Pour demander ton aide. Oui. Pour demander quel genre de choses? La puissance, l'argent, l'enfant. Ceux qui veulent l'argent, le pouvoir, les enfants, ils vont pouvoir te donner des sacrifices. Oui. Quel genre de sacrifice? Le sang humain. Du sang humain. Les animaux. Et le sang des animaux. Oui. Et si quelqu'un a besoin de tes services, il faut qu'il aille où? Là, je ne voudrais rien. Vous êtes trop curieux. On est trop curieux. Oui. Est-ce que c'est auprès des baobabs? C'est là-bas, dans les khams? Je ne voudrais rien, vous. Bon, quand les gens ne veulent pas parler, on peut les inciter avec un verset. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطق كل شيء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. Mais ça va. Oui, alors? C'est quel endroit où on peut te trouver? Au bord de l'eau. Au bord de l'eau. Oui. Oui, donc les gens vont au bord de l'eau faire des sacrifices. Oui. Mais c'est où est-ce qu'on va leur dire quel sacrifice il faut faire? Chez les marabouts. Chez les marabouts. Oui. D'accord. Donc les gens qui ont besoin de pouvoir, de mariage, d'enfants, ils vont te voir te faire des sacrifices. Et toi, tu vas les marier, tu vas venir dans leur rêve pour coucher avec eux. Oui. Et qu'est-ce que tu prends d'autre dans leur vie? La santé. Tu prends leur santé. Et tu leur donnes réellement ce qu'ils demandent? Et tu prends leurs enfants aussi? Juste pour un temps. Ah, juste pour un temps. Tu leur donnes l'illusion de réussir. Oui. Alors, dernière question. Quelle est ta relation avec Iblis? C'est mon maître. Voilà, tout ça c'est pour le diable. Est-ce que tu acceptes d'être musulman au nom d'Allah? Moi, j'aime pas les musulmans. Pourquoi tu n'aimes pas les musulmans? Parce qu'ils sont méchants. Ah, alors on va te montrer quelque chose qui est plus méchant que les musulmans.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه. Oui. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. Sallallahu alayhi wa sallam. Tu es devenu musulman? Je peux partir. Dis-moi, comment est ton corps maintenant? Lumineux. Lumineux, alhamdulillah. Tu peux aller rejoindre les musulmans. Ici, il y a des djinns. Ici, il y a des djinns. Bon, des djinns partout. On est déjà Est-ce que venu. vous voyez des djinns ici? Si, j'ai vu des djinns à la rentrée. Et ici, là, Ils sont tous sortis. ils sont tous sortis. Dès que vous êtes entrés, ils sont sortis. Non, dès que le Christian a commencé à partir, ils sont partis. Bon, toi, maintenant, est-ce que tu peux capter un djinn ici? On y va. Ceux qui sont partis, on va les chercher. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Bonjour. Donc tu es à la télévision. Oui, Qu'est-ce que tu fais ici? je vis ici. Ils sont venus me trouver ici. Ah, tu étais ici avant la télévision. Oui. Est-ce que tu as un lien avec les humains? Non. Aucun lien. D'accord. Est-ce que tu as une religion? Non. Est-ce que tu acceptes d'être musulman au nom d'Allah? Je ne connais pas l'islam. إن الدين عند الله الإسلام 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 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. Est-ce qu'il y a d'autres djinns ici qui ont un lien avec les humains? Oui. Oui, on va les chercher. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Bonjour. 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 Toi, tu es à la télévision. Oui. Tu fais quoi ici? J'ai ma femme ici. Ta femme. Ah, ta femme travaille ici. Oui. Ah, et toi, tu es marié avec elle. Oui. Et comment ça s'est passé que tu te maries avec elle? Je suis lié avec elle par les pactes. Par les pactes que ses parents ont fait ou qu'elle-même a fait? Ses grands-parents. Ses grands-parents ont fait des pactes et donc tu t'es marié avec leur petite fille. Oui. D'accord. Et donc quoi? Tu l'empêches de se marier avec un humain? Moi, j'aime pas les humains. Ah, donc tu veux pas qu'elle se marie avec un humain? Oui. Et tu viens dans ses rêves coucher avec elle? Oui. D'accord. Alors on a quelque chose pour toi. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ Je ne لَكُمْ. vous ai rien demandé. Ouais, c'est ça. Je ne veux rien de vous. Tu ne veux rien de nous. Non. Bon, en tout cas, si tu veux rien, il faut savoir que tu vas aller en enfer. Parce qu'Allah nous a créés pour l'adorer. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون. Tu veux pas aller là-bas? Non. Tu veux pas aller là-bas? Alors dis la shahada. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. Tu veux toujours rester avec cette femme? Oui. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق لكم من Ça va? Qu'est-ce que tu as eu? Deux femmes. Tu as eu 2 femmes. Tu n'as plus envie de l'autre? Non. Ok, très bien. Tiens, repasse-nous le djinn qui était à la télé. Allah ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Salam alaikum. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Les gens ici veulent savoir comment tu t'appelles. Oui? Pourquoi? Ils sont venus prendre mon local. Ils sont venus prendre ta place. Oui, ils font trop de bruit. Oui? Ils t'empêchent de dormir. Oui. D'accord. Alors que je ne suis pas méchant. Et tu n'es pas méchant. Mais tu n'auras jamais rien fait. Non. C'est ça, tu es resté calme. Bon, je ne sais pas pourquoi ils demandent ton nom. Tu veux pas donner ton nom? Non. D'accord. Bon, tu n'as plus besoin de rester à la télé ou tu veux faire quoi? Mais vous faites partir, moi. Attends, on va vous aider. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين. C'est bon. C'est bon? Oui. Ok, vous pouvez rejoindre les musulmans, c'est à mon avis. Wa alaykoum salam.